J'ai fait mes premières inductions avec mon frère qui, à l'époque, avait 6 ans et on s'est bien marré. Et de là est née une passion. Et après, je me suis pas senti très bien les 2 premières années après ma formation parce que les outils qu'on m'avait enseignés m'avaient noyé. Et petit à petit, j'ai commencé à trier. Et ça fait maintenant 14 ans que je fais ce métier. Et ça fait bien 10 ans que je suis à l'aise dans ce métier. Moi, je l'avais pas au début. Je n'avais pas cette méthode de faire ce que j'appelle l'avocat du diable. Chaque fois que quelqu'un me balance une croyance en formation, bah, je me fais un avocat du diable dessus. Je dis à mes stagiaires de le faire, je leur dis comment le faire. Ne me croyez pas sur parole, testez-le en cabinet, vérifiez que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas pour vous, jetez, foutez-le à la poubelle, après l'avoir bien testé quand même. Mais gardez ce qui vous convient et ce qui fonctionne pour vous, quoi. Je me suis rendu compte qu'en hypnose de rue, j'étais bien plus efficace qu'en cabinet. En 5 minutes d'induction en hypnose de rue, j'obtenais des états, je sais pas, 5, 6 fois plus forts qu'en cabinet avec des spirales sensorielles à la bip. Et quand on sait faire simple, je pense c'est qu'on a bien acquis les outils. La simplicité est souvent un signe d'expertise. Oui, je pense que le cadre est important. On en parle un petit peu, enfin, on en parle même pas mal dans mes formations. Euh, alors, moi, je vais parler de mon cadre, ça ne veut pas dire que c'est le cadre. Je pense que chaque praticien doit définir son cadre en fonction de ses compétences, de ses envies, de ce qu'il est prêt à faire, de ce qu'il n'est pas prêt à faire, etc. Donc, voilà, on peut bosser sur tout en hypnose. Mais là où ça apporte une plus-value, pour moi, c'est sur ce qui est très, 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 très automatique. Après, je ne conseille pas à ceux qui débutent de trier aussi drastiquement dès le départ parce que il risque de ne pas avoir beaucoup de monde. Mais au bout d'un moment, quand on a pas mal de clients, ça peut être bien de commencer à faire son tri et de travailler là où on est percutant et surtout là où on aime. Quand on commence en hypnose, il faut prendre des choses très simples. Par exemple, pourquoi aller prendre une personne qui a des crises d'angoisse et qui vous dit qu'elle n'en peut plus dans sa vie et qu'elle est au bord du précipice? C'est pas quelque chose qu'il faut prendre au début, clairement. Et quand il y a le truc qui dit ah, chelou, laissez tomber. Prenez quelqu'un qui va passer son permis. Et moi, en hypnose, les entretiens, mon but, c'est de mettre la clip CO sur le problème. Donc, c'est d'aller vite au but. C'est le problème, je dis, c'est souvent comme une casserole chaude, on n'ose pas y toucher, donc on va se raconter des histoires autour, on va aller ailleurs. Et le but, c'est de mettre la clip CO sur la casserole chaude et on y va après, on bosse en hypnose. Moi, mes entretiens, ils durent entre 5 et 10 minutes parce que justement, je vais surprendre. Parce que si une personne téléphone, c'est qu'elle veut changer. Parce qu'on entend souvent, la personne ne veut pas changer. C'est qu'elle le veut. Mais après, sauf si elle est envoyée par quelqu'un ou des choses comme ça. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas ce qu'elle, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle peut pas. S'il y a un gâteau sur la table et que je veux ce gâteau, je l'attrape. Mais si un crocodile risque de me bouffer la main, ça justifie le fait que je prenne pas mon gâteau. Ce qui m'intéresse chez mon client, c'est quoi son crocodile? C'est pour ceux qui vont se former. Si vous entendez que la personne, euh, elle a souffert dans sa formation, n'y allez pas. N'y allez pas, parce que le nombre de personnes qui se sentent incompétents après une formation alors qu'ils auraient été très compétents sinon, il y en a un paquet. Une formation, on doit se sentir bien dans la formation. Et pour ceux qui sont déjà formés et qui se sentent pas très compétents, un tout petit conseil, mais qui peut être intéressant. Posez un cadre d'exploration plutôt qu'un cadre de réussite. Plutôt que d'essayer de ne pas faire d'erreur, apprenez à vous excuser efficacement.